Bonsoir, êtes-vous tous là? Oui? Non, il manque encore Jean-Germain. Bon, alors je reviens vers vous pour démarrer le jeu. Vous avez été briefé sur les consignes? Oui. Excusez-moi, vous pouvez répéter parce que je pense que je n'ai pas tout compris. Ne vous en faites pas, tout va bien se passer. Quand même dingue ça! Il est toujours en retard! Non mais écoute, il a un métier. Ça veut dire quoi ça, maman? Je ne fais rien, moi? Oh. Il lui est peut-être arrivé quelque chose. Heureusement que c'est pas ton mari qui est... Heureusement que c'est pas ton mari qui est flic, sinon tu ne vivrais pas. De toute façon, il risque rien. Il travaille dans un bureau. Depuis quand il travaille dans un bureau? Mais depuis sa bavure, rappelle-toi. Sa bavure, elle avait déjà eu lieu dans un bureau. De toute façon, il attend sa mutation. Mais pour aller où? Dans un autre service. Quel service? Un autre service de bureau. Pourquoi je ne suis jamais au courant, moi? Ah, c'est vrai que t'es toujours le dernier informé. Même quand ta femme... Alors, ce dernier joueur? Mais quand ma femme, quoi? Excusez-moi! Mais Non, parce qu'il y a d'autres groupes qui attendent. Oh, hé, on a payé, hein? À un moment, tu as payé. Ce n'est pas la question. Et ajoutez 1 heure, il va bien finir par arriver. pourquoi nous avoir emmenés ici, belle maman? Mais pour vous faire causer. Comment se fait-il qu'après tant d'années, elles font toujours pas? Mais si, elle t'aime, mais elle ne sait pas comment le montrer. Mais c'est pas que je ne vous aime pas, mais c'est que je préférais l'autre. L'autre, maman, ça fait plus de 10 ans. Ah oui, mais ça, quand on estime les gens vous marquent, ça on les oublie pas. Hein. Et en plus, c'est elle qui est partie. Mais parce que tu n'as pas su la retenir. Et de toute façon, il y a une chose, c'est que vous ne collez pas avec les... Vous ne correspondez pas au code de la famille. Comment ça, les codes de la famille? Eh bien oui, mes fils s'appellent tous les 3 Jean, comme Jean-Léopold leur père. Additionné avec notre nom de famille, Bâtard, ça fait la somme de 18. Mais en quoi est-il important ce nombre 18? Ah, ça, je ne sais pas. Parce que Jean-Léopold, ça lui tenait à peur. Parfois, c'est comme ça. On n'y peut rien. Et toi, ces 3 filles, c'est pareil. Elles s'appellent toutes Marie, comme moi. Additionné avec notre nom de famille, Bâtard, ça fait aussi la somme de 18. Ah bah tiens, ah bah vous voyez, vous comprenez vite. Sauf que vous vous appelez Marie. Et ça touche. Et c'est pour ça que vous ne m'aimez pas? Disons que ça y contribue. J'ai pas tout compris, mais j'ai l'impression que ta mère, elle m'aime bien. Évidemment qu'elle t'aime, Marie-Adélie. Allez. En tous les cas, j'espère que l'arrêt de jeu n'est pas aussi compliqué que votre démonstration, parce que je sens que je vais être encore larguée. Vous, c'est sûr, vous entrez dans les codes de la famille. Mesdames, question percussion, vous ne valez pas un disque. Quoi, maman, t'as pas épousé Einstein non plus. Non. Mais je suis heureux. Bon, eh ben, c'est bien le principal. Et d'ailleurs, quelles sont les règles de ce jeu? Justement, on attend le dernier candidat pour vous les expliquer. C'est à la mode en ce moment, ce jeu. Nous avons des amis qui en ont déjà fait un, ils m'ont expliqué. Il y a une énigme qu'il faut résoudre pour sortir de la pièce dans laquelle nous sommes enfermés. Et si on n'y arrive pas, Mais pourquoi
Pourquoi voudrais-tu ne pas y arriver? Oh, tu sais, moi et les ennemis. Oh, mais vous êtes toujours négative. S'il te plaît. Ouais, maman, s'il te plaît. C'est ma femme qu'on aime. Eh bien, moi, c'est ma bru. Alors, j'ai autant le droit de dire des choses sur elle que toi. Voilà. Je m'excuse. On ne dit pas je m'excuse, mais veuillez m'excuser. Commence pas. J'ai eu une journée de merde. Ouais, on en est la cause? Je vois que tout le monde est là. Qui parle? Le haut-parleur. Fais un effort un peu. On est là pour résoudre une énigme. Une énigme? Bah ça c'est super bien pour la journée de repos d'un flic. Une énigme. Je paye comment? En heures sup? Ben non. Parce qu'on paye plus les heures sup. On les transforme en récup. Et après, qu'est-ce qui se passe? Ben quand les collègues partent en récup, on les remplace. Et du coup ça fait encore plus d'heures sup. Et après on va en burn-out. Et après il y a des vidéos sur internet. Et après tu... Oh, Monsieur, les téléphones portables sont interdits dans le jeu. j'ai pas mon portable, alors viens me dire en face. Pour une fois je l'ai pas mon portable. Toi, chérie. Mais je suis calme. Je suis très calme. On est là, en famille, génial. Où est le champagne? Nous allons commencer. De nouveau bonsoir. Vous êtes bien les bâtards? Oui. C'est marrant comme nom d'équipe, les bâtards. C'est surtout que c'est notre famille et nous en sommes fiers. Bonsoir et bienvenue les aventuriers. La règle est simple. C'est votre Koh-Lanta? Entraînez-vous à la porte de cette pièce de restaurant. Et vous aurez 45 minutes pour vous en échapper. Êtes-vous prêts? Voici l'énigme. Attendez. Mais apaisant et composant plus délaissé. Mais comment ça de cette pièce? Comment ça de cette pièce? Comment ça de cette pièce? Bonne chance les aventuriers. Mais c'est une voix de robot. C'est une voix de robot, elle va pas te répondre. Mais qu'est-ce que t'es en train de faire, toi, là? Rien. Mais ne me dis pas que t'es en train d'essayer d'ouvrir la porte. Mais elle est fermée. Ils n'ont pas le droit. Mais si, c'est le jeu. Mais c'est une question de sécurité. C'est un lieu public. Ils n'ont pas le droit de fermer la porte. Et je me disais, peut-être que j'aurais pu réussir à la plancher avant qu'elle ne se ferme définitivement. De toute façon, il va bien y avoir une issue de secours. Alors, il faut la trouver. Chérie. T'as bien compris? Bien répondu. Oui, Mais t'es sûr? ben, c'est parce que j'ai pas entendu au fait. Bon voilà, c'est ça. Il y a une énigme. Il faut qu'on la résolve et on sort. Oui, mais c'est pas le problème. Je n'ai pas entendu l'énigme parce que vous parliez. Mais ce bouton là, il sert à quoi? Lâche. N'appuie pas. C'est l'alarme. Non, c'est pas l'alarme. C'est le bouton pour avoir des indices. Comment tu le sais? Parce qu'ils l'ont dit pendant le briefing. Oui, j'étais pas au briefing. On peut demander à ce qu'ils nous répètent l'énigme. Sauf que si tu appuies sur ce bouton, il y a le décompte d'indices qui décompte. Et on a le droit qu'à 3 indices en tout. Ok, mais l'énigme, c'est pas un indice. Voilà, tu vas pas commencer à nous sortir tes questions hautement philosophiques. Excusez-moi. Est-ce que l'énigme est un indice? Excusez-moi. Pourquoi parles-tu si fort? Mais je pense qu'ils n'ont pas entendu. Bah, de toute façon, ils nous voient. Comment ça, il nous voit? Bah oui, il y a une caméra de surveillance. Et depuis quand il nous observe? C'est quoi ce jeu-là? Il y a une vie de centenaire, si? Hein? On nous observe derrière? Il y a du monde, là? Vous voyez pas, tiens? Je suis très calme, mais j'ai l'impression d'un hamster en cage, là-dedans. Et ce truc là-bas, c'est quoi? C'est des comptes, là? Ah, c'est le temps qu'il nous reste, justement, pour résoudre l'énigme. Et après, il se passe quoi? Boum! Ça explose! Oh, mais, on va discuter les règles longtemps comme ça, ou on joue pour de vrai? Alors, monsieur Sage, on perd son sang-froid. Oh, monsieur Sage. Et donc il aimerait sortir vite pour pouvoir se soulager vite. Eh ben, va dans un coin. Tu vas quand même pas pisser ici, c'est dégueulasse.
sont traités les mecs que tu envoies en prison. On voit personne en prison, ils y vont tout seuls. Et nous, quelle connerie a-t-on faite pour être enfermés ici? Ah, vous avez fait la connerie de ne respecter personne. Voilà. Ça devait être un moment sympa, un moment familial. Eh bien non, au lieu de ça, vous êtes là à vous déchirer. Mais, on se déchire pas. On discute. Discuter. Mais vous n'avez jamais su discuter ensemble. Ils ont de qui tenir. Ah, commencez pas. Je me demande bien ce que deviendra la famille quand je serai parti. Pourquoi tu dis ça, maman? T'as quelque chose à me dire? T'es malade? Je ne suis pas italienne. J'étais fière d'avoir 3 fils, mais je n'aime pas du tout ce que vous êtes devenus. Ben, maman, nous avons tous trois eu une belle situation. Ah, eh bien, ça ne suffit pas à me rendre heureuse de savoir que vous gagnez bien votre vie. Ce qui me rendrait heureuse, c'est de savoir ce que vous faites de votre vie. Maman, on fait plein de choses. Ah bah oui, ça, vous faites tellement de choses que vous n'avez même pas le temps de venir me voir. Maman, ce n'est quand même pas de notre faute si tu es né un 29 février. Eh bien, en attendant, c'est pas une raison non plus pour me la péter que toi tous les 4 ans. Bon, bah, t'es content, cette année on reviendra. Enfin, j'étais fière d'avoir eu 3 fils, tout ça. Je me préparais à vous préparer des souvenirs. On se voit, c'est conventionnel. Il y a plus rien dans nos repas de famille. Il y a plus rien du tout. Tout ça, c'est parti avec mon Jean Léopold. Et pourtant, moi, qui étais si heureuse quand je vous ai vu grandir, quitter le nid, je m'apprêtais à vous parler des souvenirs. Des souvenirs que nous aurions partagés ensemble. Tous ensemble. Avec des petits-enfants. Et ça recommence. Maman, c'est quand même pas de notre faute si nous n'avons pas pu faire d'enfants. Vous n'avez pas voulu essayer. Si, on essaie. Bien sûr qu'on essaie, mais ça prend pas. Alors, à cause de vous, à votre faute, eh bien, il n'y aura plus de bâtards dans cette place. Voilà. Vous vouliez sûrement être les derniers. Enfin bon, après tout, c'est peut-être de ma faute, parce que qu'auriez-vous eu à leur transmettre? Je vous trouve très dure, Marie-Jeanne. Ah vous? Vous n'aimez pas ça. De toute façon, votre fils ne sera jamais mon fils. Je vous demande pas ça pour votre fils. Eh bien, moi, c'est ce que je vous dis. Eh bien, je vous dis que vous récoltez ce que vous avez semé. Et vous êtes défié devant tout le monde? Je ne vous défie pas, je vous dis ce que je pense. Nous sommes heureux, moi, de vous, parce que vous êtes une peste. Oui, on vient pas vous voir, mais vous savez, c'est le bien de tous. Et là, que vous êtes à l'article de la mort, vous vous repentez sur vos péchés. Et je me porte très bien, ma chère. On discute ou on se dispute? Parce que les heures tournent. Et on a toujours pas raison de bénir. Belle, apaisante et reposante, puis délaissée, elle mourra à l'abandon. C'est considéré comme un indice, ça? Je n'ai rien entendu. Je n'ai rien entendu. Belle, apaisante et reposante, puis délaissée, elle mourra à l'abandon. Félidra, tête de tigre. Ce n'est pas un indice puisque vous n'avez pas appuyé sur le bouton. Hein? Qu'est-ce qu'elle a dit? Belle, apaisante et reposante, puis délaissée, elle mourra à l'abandon. Une femme. Pourquoi une femme? Une femme, c'est la réponse. Une femme est belle, puis elle vieillit, on la délaisse, elle meurt, et allez, comme on s'en va. Ça marche pas. Comment ça marche pas? Ça marche pas. Ah oui, j'avais oublié. Apaisante et reposante, ça peut pas être une femme. Tu dois pas résoudre beaucoup d'enquêtes, toi.
temps, on n'est pas là, Chantal. Jean Lambert, qu'est-ce que tu fais? Jean Lambert! Tu dors? Non, je réfléchis. Tu sais que tu m'aurais fait peur si je t'avais comme prof de philo, toi. Les mots, les Je voudrais comprendre comment tu supportes ce fait d'être inutile. Je prends ça avec une certaine philosophie. Attends, parce que toi, tu te sens utile. Ah ben certainement. J'ai une montagne de travail qui m'attend lundi. Ah, c'est parce que tu as cette montagne à gravir que tu te sens utile. Là, tu cherches à m'embrouiller là. Je ne crois pas à tes questionnements. Je ne croirai jamais à tes questionnements. Pour moi, ce qui compte dans mon métier, c'est le zéro. La colonne de gauche parfaitement égale à la colonne de droite. Je suis comptable. Ben, si ton objectif est le zéro, tu vas rester au pied de cette montagne. C'est encore un indice, ça, mais j'en ai marre, j'en peux plus! Je veux que j'appuie pour avoir un indice! Non! Trop tard! On n'a rien dit. Quand même! T'es sûr d'avoir appuyé? Oui! Voilà. T'es sûr d'avoir appuyé assez fort? Je peux réappuyer! Déjà qu'on a un indice de gâcher, on en a plus que deux. Et alors, on se rapproche du zéro, tu devrais être content. C'est quand même dingue, ça, Jean-Claude. Quoi? Tu es radin jusque dans les indices. Non, c'est-à-dire que je voudrais résoudre l'énigme sans aide. Non, ce n'est pas de la fierté. Tu n'es pas quelqu'un de fier. Ah, bah non, sinon t'aurais pas laissé partir ta femme. Tu es radin. Ça m'arrive, là, on va pouvoir le souligner, et je suis d'accord avec toi. Jean Léopold, il était pas une vraie pince. Non, je ne suis pas radin. Alors, appuie sur le bouton des indices si tu n'es pas radin. Bien sûr, Eh ben, voilà. je peux le faire. Et je vais le faire. Plus fort. Encore. Mais j'ai appuyé là. Tiens, regarde, plutôt que j'appuie, regarde. Tu en veux les indices? Tiens, regarde. Un indice, deux indices. Vous en voulez aussi les indices? Tiens, c'est la fête des indices. Un indice par-ci, un indice par-là. Et voilà, c'est pris. Et en plus, c'est une arnaque. Je vais porter plainte. Porter plainte pourquoi? Pour publicité mensongère. Viens pas encombré au service avec ça, sinon je te fais un coup de flashball. Vous servez à quoi si vous n'êtes pas là pour nous protéger? On sert à l'utile, pas à tes broutilles. Et séquestration, c'est une boutille. Ça fait combien de temps que nous sommes enfermés à notre insu? Oh, faut pas exagérer. Ça fait que 20 minutes. 27 minutes. 32 secondes. 33, 34, 35. Et elle n'a toujours pas résolu l'énigme. Que de toute façon, tout le monde a oublié. Belle, apaisante et reposante. Elle mourra là. C'est toi le prof de philo là, ça veut dire quoi? Cela fait appel à différentes notions. Ah oui, bah déjà. Vous avez demandé un indice? Il sera décompté de votre compteur d'indices. L'indice est jardin. Il vous reste désormais 2 indices. On a demandé aussi, hein. Il y a d'abord la beauté, qui est une notion finalement très subjective. J'associerais cette beauté à la mort. Le philosophe ne parle-t-il pas de beauté éternelle? Je crois que c'est dans ce hiatus, dans cette dichotomie, qu'il nous faut chercher la clé de l'énigme d'aujourd'hui. C'est quoi l'indice qu'elle a donné déjà? Jardin.
Il faut se concentrer là-dessus. Bon, assemblons nos idées. Qu'est-ce qui pousse dans les jardins en ce moment? J'en sais rien, moi j'en ai aucune idée. Vous savez que les légumes qu'on achète dans les supermarchés sont remplis de pesticides. Mais ce n'est pas la question. Mais nous, on mange que bio. Bio, tout est bio maintenant. On s'égare. Allez-y, monsieur l'enquêteur, vous qui savez mieux que tout le monde. C'est déjà pas un bon policier, tu vas quand même pas le faire devenir un bon jardinier. Il y a quelque chose qui colle pas. Quoi donc? Je sais pas, c'est ce qu'on apprend à l'école de police. À un moment donné, il y a une enquête, on dit il y a quelque chose qui colle pas. Tiens, elle m'invente cette photo. Elle me rappelle notre journée au plan d'eau où nous étions tous ensemble. Où as-tu trouvé ça? Là, tu le mal. On voit ça tout de suite. Et puis là, là c'est moi, à ma première comédie. Et puis là, Là, et là, c'est quoi ça? bah nous, encore nous. Encore nous, oui. Il y en a pas. Ouais. Vous avez rien compris là? Nous sommes dans la pièce de vos souvenirs. Mais comment elle a fait pour rentrer ici? Alors, on peut rentrer de l'extérieur, mais on ne peut pas sortir. C'est vraiment tordu comme jeu, hein. Mais c'est pas un jeu là. C'est plus un jeu, vous n'avez rien compris. On essaie de nous faire croire que c'est un jeu, mais en fait c'est la réalité. Est-ce que quelqu'un vous a fait ingurgiter quelque chose avant d'arriver? Vous êtes sûr? On a juste pris un verre avant de partir. Et voilà, ils vous ont drogué. Mais j'ai le doigt. 5. Et là? 5. Toujours 5. Et là? 5. Et là? 5. Ça doit agir de façon lente. Et en plus, réseau brouillé. Il va falloir nous expliquer. Qui êtes-vous, madame? Je suis votre superviseuse. Je suis venue ici pour vous expliquer le contenu de cette pièce et vous aider à sortir gagnant de cette escape game. Au mur, effectivement, nous avons des photos de vous et de votre famille que votre maman nous a fournies. Maman, t'approche pas là. Reste là. Non, mais je ne risque rien. De ces photos, nous en avons fait une édite, belle, apaisante et reposante, puis délaissée, elle mourra à l'abandon. Quelqu'un? J'ai appuyé sur le bouton juste pour ça. Bon. Les indices doivent être sur ces photos. Faut les trouver. Hop! Vous avez vu là? Ma guitare? Ma toute première guitare? Est-ce que tu voudrais bien nous jouer la chanson que tu veux chanter quand on s'est connus? C'est notre chanson de famille. Ah oui? Ah c'est vrai, mais je ne connais que celle-là. D'ailleurs, je me souviens de demander lui pourquoi tu t'es donné à la guitare, mis à part de casser les oreilles. Ah bah, finalement, c'est très encourageant, ça me donne un petit peu de parole finalement. Non. Donc, continuez, c'est bien parce que c'est vous. Et près d'un laurier, à regarder ses blanches brebis. M'a dit que la rosée qui rend les belles jolies. Quand avec quelques voulait aussi, elle m'a dit d'aller sur le carreau sur la colline.
Là, c'est moi et Jean-Germain. Tiens, c'était en 1963. Le président, en mois de novembre, le président Kennedy venait d'être assassiné. Et moi, je dis à mon frère le matin, tu vois, je sais qui a tué le président Kennedy. Il était tellement bon, tellement gentil. Le petit Jésus, il a voulu l'avoir à côté de lui. Le petit Jésus, il a pas de carabine. Mais non, tu te rappelles? Tu l'as envoyée sur la lune, à chaque fois qu'on voulait faire la chose, elle te mordait. Ah bah tu vois, si je m'en rappelle. Eh ben tu vois, eh ben c'est justement à cause de cette que nous n'avons pas pu te faire de petits enfants. À la ferme. Oui. Vous vous rappelez? Merci. Bah si. Ah ouais. On y est pour. C'est quoi ce truc? Là. On se connaissait déjà. Alors, c'est le deuxième. Ah, le temps passe vite. Hein. Le temps. C'est une histoire de temps et de jardin. Le jardinier a besoin de temps, surtout maintenant avec le beurre forcément. Le jardinier a besoin de temps pour pouvoir pousser ses légumes. Le temps. Le temps. Mais qu'est-ce que tu fais? Ben, je donne la réponse. Le temps. Le temps. Le temps. Le temps. Le temps. Non, ça s'ouvre pas. Ça s'ouvre pas. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Bien évidemment que c'est pas ça. Je vous explique comment fonctionne une enquête. 1. On cherche des indices. 2. On recoupe des indices. 3. On résout l'enquête. Ici c'est pareil. Indice plus indice plus indice et on résout l'énigme. Et les indices, ce sont ces photos. Tu vois, Mamour, on aurait dû travailler ensemble. C'est qui sous cette photo? Donc c'est Jean Lambert. Non, c'est Jean. De toute façon, je sais même pas où est-ce qu'on a fait ça. Je sais même plus que vous êtes encore là, cette photo. Je croyais qu'elles avaient brûlé dans la maison de la rue du Val. Comment ça a brûlé? Oui, je sais plus, une pièce qui avait cramé, là, je sais plus. C'était l'envirage. Ouais, bah peut-être. Voilà. Je n'ai jamais entendu parler de cette histoire. Moi, ça me dit rien non plus. Ouais, enfin, toi, t'étais petit, enfin, plus petit que maintenant, forcément. C'est possible, ça? C'est marrant, ces blagues-là. En plus, j'ai grandi. J'ai eu une poussée de croissance à un moment. Tagada, tagada. Tiens, voilà les Dalton. Arrête! D'abord, je l'ai toujours. Non, mais c'était leur surnom à l'adolescence, les Dalton. Oui, mais ce surnom, je l'ai toujours trouvé nul. Parce que les Dalton, ils sont 4. Et nous, je trouve nul surtout parce que tu es le plus grand. Ah, parce que tu crois que tu sois le plus débrouillard, hein, à toujours à pigner dans les jupes de maman. Vas-y, répète un peu ce que t'as dit. Toujours à pigner, t'as dit toujours à pigner, tu vois, toujours à pigner dans les jupes de maman. Répète un peu ce que t'as dit. Oh, les jupes.
musique au gaminerie, là, c'est quand même malheureux. C'est dingue, ça, mais vous n'arriverez jamais à vous entendre. Et ça a toujours été comme ça? Ah! Ils ont dit tenir. Oh, ça suffit. Ah, mais ça, c'est quand même quelque chose. J'ai fait des hautes études en psychologie comportementale. Vous ne devez pas connaître, ça vient du Canada. Et vous savez, des coups, j'en vois passer tous les jours. Je passe des heures à les observer. C'est quand même amusant, ça. C'est quand même amusant, ça, d'avoir eu 3 garçons. Vous n'auriez pas aimé avoir une fille? Ah, mais on choisit pas tout dans la vie. Et là, il va falloir faire quelque chose. Je crois qu'elle est au bord de la dépression nerveuse. Elle va bien en ce moment? Pas trop être enfermée alors. Évidemment. Elle peut se sentir oppressée. Si ça peut vous rassurer, nous avons une équipe de secours qui attend au cas où à l'extérieur. Alors, ma fille, qu'est-ce que tu fais? Ouais, de toute façon, elle va changer. En plus, il y a la sécurité. Bah alors là, je comprends pas. C'est quoi ça? C'est votre père. Papa, maman, tu n'as pas fait ça? Pourquoi ici c'est la pièce de nos souvenirs? Je ne vois pas pourquoi il ne serait pas présent. C'est dégueulasse. Il y a une clé dedans. Non, non, mais attendez, je ne vais pas te déterrer non plus. Ça s'ouvre pas. Maman, afin d'en expliquer. Ça. Ça, c'est une clé. Oui, madame, vous voyez ce que c'est ça, maman, hein? C'est une clé. Il va surtout falloir me dire comment elle a résisté à autant de chaleur. Cette clé se transmet de génération en génération. Elle ouvre un coffre qui cache notre héritage familial. Il s'élève à combien cet héritage? D'une valeur inestimable. Et ça, c'est la clé qui ouvre l'héritage. Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt, maman? Cette clé a bien plus de valeur que tous vos pauvres petits euros que vous trimballez dans vos portefeuilles. Je suis désolée, vraiment désolée de me répéter, mais je ne comprends toujours rien. Je pense qu'il serait temps qu'il sache la vérité. C'est un indice supplémentaire, on n'a rien demandé, hein? Oui, ce serait bien, c'est vrai. C'est vrai que c'est moi qui vous ai convoqué. Oui, je l'admets, c'est vrai. Ah oui. Et je pense que vous m'avez demandé, Marie-Hélène, si j'aurais aimé avoir une fille. Eh bien, oui, j'aurais aimé avoir une fille. Voilà. Mais j'ai trouvé une lettre dans mon coffre. C'est cette lettre. Cette lettre, elle me disait qu'il m'aimait. Jean-Léopold, il m'aimait. Mais seulement, il n'avait pu s'empêcher d'aller tremper son biscuit à gueule. Et que là, comme moi, il n'avait pas trouvé la recette pour faire une fille, et bien là, il l'avait trouvée. Et alors, Jean Baudouin, Jean Lambert et Jean Germain, je vous présente votre demi-sœur, Jeanne Marie.
Je savais que papa était un pinailleur. Ça veut dire qu'on va devoir partager l'héritage avec elle? Vous n'avez rien compris à ce qui a été caché dans le coffre. C'est parce que vous savez ce qu'il y avait dedans. Si ça se trouve, vous avez déjà touché votre part du gâteau. Mais ce n'est pas une question d'argent. C'est toujours une question d'argent. C'est une question d'amour. Et donc c'est une question d'argent. Et donc, combien voulez-vous? Mais Jean Lambert, pour un philosophe naturaliste, vous ne comprenez pas. Ah, mais tu sais que la notion de richesse peut être une notion extrêmement philosophique aussi. Hein. Mais je ne veux rien de financier. Tout ce que je demande, c'est du respect. Vous apprendrez que dans une famille, on se soutient. Mais ce n'est pas vous qui allez détruire tout ça. Mais vous ne soutenez rien du tout. Vous ne vous connaissez ni les uns ni les autres. Vous ne savez pas ce que font les uns ou les autres. Je ne sais même pas pourquoi je m'égosille. Vous ne comprenez rien. Vous ne regarderez que votre bonnerie. Bon, on va vous expliquer comment on sort d'ici maintenant. Par la porte. Oui, mais comment on ouvre cette porte? Elle est déjà ouverte, cette porte. Vous avez dépassé le temps imparti. On ne va pas revenir les gens de force. Vous voyez, je vous l'avais dit, c'est une question de sécurité. Marie-Adélie, je pense que c'est à toi que revient d'ouvrir cette porte. Je ne veux pas, je ne veux pas. Bon, et le mochier? Non, tu restes là. Tant qu'on n'a pas trouvé on n'a pas trouvé la réponse, et tant qu'on n'a pas trouvé la réponse, personne ne sort d'ici. Vous l'avez trouvé, la réponse, vous l'avez dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Vous avez dit beaucoup de choses. Il y a bien un mot que nous avons dit tout à l'heure qui était la réponse. On a surtout appris beaucoup de choses. Donc, vous n'avez pas tout perdu. Et moi, je suis fière. Je vois venir une famille, quand même, une famille soudée. Et pour vous récompenser, je vous ai préparé un petit peu de feu. Ah non, maman, c'était pas prévu. On a de la route à faire, nous. Oh, vous avez bien 5 minutes. Alors 5 minutes histoire de traquer. Hein. Venez, Marie, venez avec moi. Dépêche-toi, maman, on a de la route. Oui, venez avec moi. N'oublions pas. Et c'est parti. Allez, viens. La réponse était la famille. La famille est belle, apaisante et reposante. Mais si on la délaisse, elle mourra à l'abandon.